Allez, salut les amis, mercredi 14 mai, j'espère que vous allez bien. On a Bitcoin qui, comme prévu, cale un peu en ce moment à 103 600 $ ce matin. Mais par contre, sur le reste du marché, ça continue à bien pousser à la hausse, et notamment du côté d'Ethereum, qui est ce matin à 2670 $, et qui sur la journée d'hier, et notamment sur la fin de journée, a vraiment bien poussé à la hausse, et qui allait chercher quasiment à 2750 $. Donc pour ce matin, on va surtout faire un point sur Ethereum, on va regarder ce que ça donne là en termes de remontée, et je vais vous donner mon plan pour la suite là sur Ethereum, sachant que là en ce moment, à court terme, moi je pense qu'on arrive sur un point haut, donc j'ai une position short là qui est ouverte sur Ethereum. Et puis comme d'habitude, bien sûr, on fera un point côté altcoin, et je vous donnerai quelques configurations qui là me paraissent plutôt intéressantes. Allez, comme d'habitude, si c'est pas encore fait les amis, merci à tous ceux qui prennent dès maintenant le temps de mettre un like et un commentaire sous la vidéo, ça c'est vraiment super important. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et qui veulent vraiment réussir cette année 2025, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre les différents groupes qui vont vous aider à bien booster vos gains cette année. Alors Bitcoin comme prévu, ça cale un petit peu autour des 103 600 $. Donc là pour ce matin, je passe assez vite sur Bitcoin, puisque là ça fait quelques jours que c'est en train de latéraliser. Donc finalement, une nouvelle fois, ça va quand même dans le sens de ce qu'on attendait, avec un Bitcoin qui consolide au-dessus du niveau support à 102 000 $. Et alors la grosse perf en ce moment, elle nous vient surtout du côté d'Ethereum, qui est venu chercher quasiment 2750 $ sur la journée d'hier. Et donc on a Ethereum qui a maintenant quasiment fait un x2 depuis son point bas de la semaine du 7 avril. Donc là vraiment, et je trouve que c'est la première fois depuis très longtemps, on sent qu'il y a une vraie dynamique là qui est arrivée sur Ethereum. Même si attention, voilà, pour moi à court terme, comme sur Bitcoin assez récemment, on commence à accumuler les signaux baissiers. Donc c'est aussi pour ça que de mon côté là j'ai pris une position short sur Ethereum, mais qui va être bien sûr une position court terme. Voilà, l'objectif c'est pas de revoir Ethereum à 2000 ou 2200 $. Mais là, ce que je vise, c'est vraiment une petite correction avant éventuellement une latéralisation d'Ethereum. Et donc là, déjà sur de l'hebdo, du côté des moyennes mobiles, on voit qu'on arrive dans une grosse zone de résistance, avec pas mal de moyennes mobiles là qui se retrouvent dans les mêmes niveaux. On voit que pour le moment, ça cale sous la moyenne mobile 50 hebdo, qui a aussi une moyenne mobile qui est assez importante. Et alors, si on descend un peu en unité de temps, eh bien sur du 3 jours, c'est pareil, on voit qu'on arrive dans une grosse zone de résistance, avec la moyenne mobile 100 en blanc, la moyenne mobile 200 en bleu et la moyenne mobile 50 en orange. Donc là aussi, on arrive vraiment sur 3 grosses moyennes mobiles. Et sur du daily, eh bien vous allez voir, c'est quasiment la même chose, avec là aussi Ethereum qui pour le moment cale sous la résistance de la moyenne mobile 200. Et donc c'est pour ça qu'autour de 2700, j'ai repris une position short sur Ethereum, puisque je considère que là, on arrive probablement sur des points hauts. Alors du côté du RSI, là, vous le voyez, le RSI Daily, il est complètement parti dans la zone de surachat, et on a un point haut de RSI autour des 85. Donc là, on voit qu'il y a un vrai FOMO du côté d'Ethereum, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'on commence à avoir une divergence baissière au niveau du RSI, puisqu'on a le RSI qui commence à baisser en daily, alors que du côté du prix, ça continue à monter. Et si je vous remonte, c'est exactement ce qu'on a vu sur Bitcoin. Et comme on l'attendait, derrière, on avait trouvé un point haut sur Bitcoin, qui était passé d'à peu près 105 500 $ pour le point haut, et un peu moins de 101 000 $ pour le point bas. Donc là, du côté d'Ethereum, c'est un peu la même configuration. Donc avec cette divergence baissière de RSI en daily qui commence à se mettre en place. Et là, si on affine encore, en allant par exemple sur du 4 heures, eh ben là on voit que la divergence, elle est très clairement marquée, avec d'ailleurs un point haut de RSI à plus de 90. Donc là, on a bien la preuve qu'il y a un vrai FOMO du côté d'Ethereum. Donc là, c'est très clairement marqué, et malgré la hausse de prix, on voit qu'il y a de moins en moins d'acheteurs qui sont en train de se placer sur Ethereum. Et donc c'est en général, eh bien, c'est le signe d'un potentiel retournement de tendance, et sans doute d'une petite correction là qui pourrait arriver sur Ethereum. Mais là, ce que je voulais quand même vous montrer, c'est que du côté des ETF, eh bien, malgré qu'on ait eu cette hausse là du côté d'Ethereum, on voit que sur la journée d'hier, on est sur une journée de sortie du côté des ETF. Donc sur cette journée d'hier, on a eu un peu plus de 91 millions de dollars de sorties sur les ETF Bitcoin, et finalement, on a eu que 13,5 millions de dollars d'inflow sur les ETF Ethereum. Donc là, ça veut dire que cette hausse, c'est pas forcément une hausse qui est soutenue par les instits, mais c'est une hausse qui a l'air de se faire plutôt par un FOMO des particuliers. Donc c'est aussi pour ça que je considère que cette hausse, elle est un peu plus fragile et un peu plus faible que la hausse qu'on a eue sur Bitcoin ces dernières semaines, où là, c'était vraiment bien soutenu par les instits, avec vraiment des gros inflows du côté des ETF. Et alors, si je vous montre par exemple sur la journée d'hier sur Ethereum, là ici, on voit qu'il y a eu un vrai FOMO sur Ethereum qui a duré quasiment toute la journée.
Et donc ETH qui a repris à peu près 13% avec un enchaînement de bougies vertes sur la journée. Donc là on voit que sur de l'horaire, on a Ethereum qui est en train de retracer sur la moyenne mobile 20. Donc à voir si le support vers 2430 $ va encore réussir à tenir. Mais sinon là ce qui me paraît intéressant en termes d'objectifs, eh bien ça peut être éventuellement de mettre un premier TP vers 2615 $, donc à peu près sur les 0,382 de Fibo, et un deuxième TP qui devrait être normalement vers la moyenne mobile 50, donc là c'est celle qui est en orange, et de mémoire, le TP final de la position, je l'ai mis vers 2580 $. Voilà, pour laisser le temps au prix de redescendre, pour peut-être venir s'appuyer sur la moyenne mobile 50. Et là, en termes d'objectifs, par rapport au point haut, ça peut faire à peu près du moins 6% sur la position. Donc voilà du côté du plan de trading sur Ethereum. Donc comme vous le voyez, là c'est quand même un plan qui est plutôt court terme, et je pense pas qu'on ait une énorme correction là du côté d'Ethereum. Et alors pour terminer, je vais vous montrer 2-3 configurations d'altcoins qui sont plutôt intéressantes. Avec déjà INJ qui a une configuration qui est plutôt pas mal. Et justement sur la journée d'hier, j'ai ouvert une position avec un bot sur INJ. Et alors si je vous montre là ce qui est intéressant, eh bien c'est que sur du 4 heures, on vient d'avoir le non-croisement baissier entre la moyenne mobile 7 et la moyenne mobile 20. Voilà, donc INJ qui a une configuration qui est plutôt intéressante. Et je vous rappelle que sur INJ, tant qu'il n'y a pas de réintégration du canal, donc tant qu'il n'y a pas d'invalidation de la cassure haussière, eh bien on a toujours cet objectif qui est bien activé et qui se situe vers 22,30 $. Donc à voir un peu comment ça va se dérouler sur les prochaines semaines. Et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait les amis, n'hésitez pas à venir tester les bots. Et pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien Linktree en description et à cliquer sur le deuxième lien pour rejoindre le groupe Telegram qui est 100% gratuit. Et allez, pour terminer, là je trouve qu'une nouvelle fois on a une bonne configuration du côté de Litecoin, avec LTC qui a repris entre 60 et 70% depuis début avril. Et alors là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a de nouveau le test sur la résistance vers 105 $, qui correspond au 0,382 de Fibo. Et là, si ça vient à passer du côté de LTC, eh bien ça pourrait permettre de continuer à pousser à la hausse et d'aller chercher l'objectif suivant vers 134 $, et qui pour le moment est le point haut sur le cycle actuel. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!